Alors, bon jeudi matin, bienvenue au camp de RECA. Donc, j'ai eu un petit peu de problème technique ce matin, mais ça va tout bien maintenant. J'espère que vous allez bien, c'est une belle journée. Donc, aujourd'hui, ça va être l'atelier Jeudi fou, es-tu plus intelligent qu'un élève de 5e année? Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un jeu télévisé américain qui s'appelle Are You Smarter Than a Fifth Grader? Donc, aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter cette activité-là en français. Donc, je m'appelle Madame Gloria. Donc, ça, je pense, c'est mon 4e activité atelier avec vous cet été. Donc, je suis très contente d'être de nouveau parmi vous. Donc, un petit peu sur moi, comme je dis d'habitude, moi, je suis une professeure à l'élémentaire. Cette année, je vais enseigner en 5e année et je vais enseigner les sciences. Donc, je suis très, très excitée. J'habite à Ottawa, donc j'aimerais savoir dans les commentaires chat où est-ce que toi, tu habites ou si tu m'as déjà eu dans un des ateliers. J'aimerais savoir. J'aimerais vous dire bonjour. Et aussi, un petit peu plus sur moi, moi, j'ai 2 lapins et ma matière préférée à l'école, c'est le français. Donc, n'aie pas peur de partager dans les commentaires où est-ce que tu vas en quelle année cette année, et puis qu'est-ce que tu fais de bon cet été. Donc, je vais vous présenter le menu pour aujourd'hui. Un instant. Le menu pour aujourd'hui. Donc, on a fait les bienvenus. Je vais vous expliquer le jeu. Ensuite, on va commencer notre feuille de pointage. Ensuite, on va jouer l'activité. Ça devrait durer environ 30, 35 minutes, 40 minutes. Pendant le jeu aussi, tu peux me poser des questions dans les commentaires chat. Et ensuite, on va faire un petit sondage à la fin pour le sondage pour savoir comment tu as apprécié l'activité et puis tout ça. Donc là, je vais regarder dans les commentaires chat pour voir qu'est-ce que vous dites déjà. Un instant. Et puis, je vois qu'on est une centaine en ce moment. Donc, bonjour, bonjour. Donc, tout le monde me dit bonjour, bonjour, bonjour. Quelqu'un me dit qu'il est en 6e année. Bonjour. Quelqu'un me dit qu'il habite à Londres, en Ontario, Mississauga, donc on est un petit peu partout au Canada. En Ontario, excuse-moi, Toronto, Cambridge. Quelqu'un qui dit ça va en 5e année, Londres, excellent. Donc, bonjour, bonjour. OK, donc je vais vous expliquer le jeu. Un instant. Donc, je vais vous montrer l'activité ici en tant que telle. Donc, il va y avoir différentes questions par niveau. Donc, il y aura des questions par rapport à des contenus en 1e année, en 2e année, en 3e année, en 4e année et en 5e année. Donc, ça peut être des questions par rapport au contenu de français, en mathématiques, études sociales et aussi en sciences. Et puis aussi, chaque question vaut un nombre de points. Donc, la 1e année, si je ne me trompe pas, ça vaut 500 points chaque question. La 2e année, ça équivaut à, je pense, 1000 points. 3e année, si je ne me trompe pas, ça vaut 2500 points. 4e année, ça va équivaut, si je ne me trompe pas, à 3500. Et en 5e année, les derniers niveaux, ça équivaut à 5000 points chacun. Donc, vous allez faire beaucoup, beaucoup d'additions aujourd'hui pour savoir votre total, votre score final, pour savoir c'est quoi. Comme j'ai dit, il y aura, donc, si je ne me trompe pas, il y aura environ une quinzaine de questions. Tu auras environ 2 à 3 minutes pour y répondre. Tu peux te prendre une feuille de papier pour y répondre, pour avoir tes réponses, ou sinon, tu peux répondre aux questions dans le chat, ça ne dérange pas. Donc, je vais vous donner 2-3 minutes par question pour y répondre. Et puis, comme je disais, des questions variées sur différents sujets que tu vois pendant l'année, études sociales, français, maths et sciences et technologies. Donc, c'est différentes questions. Et puis, donc là, ensuite, je vais vous expliquer feuille de pointage. Donc, je pense que vous êtes habitués maintenant à chaque jeudi d'avoir une feuille de pointage pour compter vos points. Donc, donc, si tu veux prendre une feuille de papier, tu peux écrire, quand tu auras eu la bonne réponse, tu pourras écrire la catégorie ou l'année que tu as eu la question et le nombre de points. Par exemple, si tu as, à la fin qu'on corrige, tu découvres que tu as eu la bonne réponse pour 5e année, on va dire 5000 points, tu vas pouvoir l'écrire sur ta feuille et à la fin, on va faire le grand total pour savoir combien que tu as eu. Et puis,
oui, comme c'est les questions de première année sont un petit peu plus faciles. Et puis quand on monte vers la 5e année, ça fait un petit peu plus, ça va être un petit peu plus difficile. Est-ce que j'ai des questions ou est-ce que vous êtes prêts à commencer? Donc, je vais prendre les questions. Est-ce que tu es prêt à commencer? Ah, j'ai des gens qui viennent, qui habitent à Ottawa, donc bonjour. Bonjour, bonjour. Quelqu'un dit que c'est en 7e année. Donc, j'espère que tu vas trouver les questions un petit peu trop faciles ce matin. OK, donc on va commencer. Donc, c'est ça, prends un papier, un crayon, ou sinon, c'est ça, tu vas pouvoir répondre dans les commentaires. Et puis aussi, si pendant que je t'ai pendant la question, tu ne comprends pas la question, n'hésite pas à l'écrire dans le chat, je vais pouvoir la réexpliquer. Et aussi, si après qu'on ait donné la réponse, tu ne comprends pas, n'hésite pas à me demander à poser des questions, puis je vais pouvoir un peu t'expliquer un petit peu le concept. Donc, c'est ça. Donc, ça va être une belle façon de pouvoir réviser en même temps pour l'année prochaine qui commence. Donc, quelqu'un qui me dit que vous êtes prêts. Donc, je vais commencer avec la première question. Donc, un instant. C'est ça. Et puis, pour chaque question, exemple, je peux donner un indice si tu veux. Donc, si quelqu'un me dit, Madame, j'ai besoin d'un indice, je vais pouvoir te donner un indice. Et puis, c'est ça. Donc, mais sinon, je ne vais pas donner d'indices. D'habitude, pour mes jeux, je donne des indices, mais à moins que quelqu'un me demande, Madame, j'ai besoin d'un indice, je ne vais pas donner d'indices. Donc, on va commencer par la première catégorie. On va commencer par première année, puis après, on va augmenter jusqu'aux questions de 5e année. Alors, la première question en première année, ça va être... on va changer la page. Oups! Okay. Alors, donc, la question, c'est première année, ça vaut 500 points. Donc, tu peux déjà écrire ça sur ta feuille de pointage. Première année, 500 points. Donc, quel est le nombre pair situé entre 4 et 6? Donc, là, la question clé, c'est situé entre. Donc, est-ce que c'est le 3? Est-ce que c'est le 4? Est-ce que c'est le 5? Ou est-ce que c'est le 6? Donc, je te donne quelques minutes pour y réfléchir. On se rappelle que depuis la première année, on voit la notion de chiffre pair, chiffre impair. Donc, c'est ça. Donc, de la manière que le chiffre finit, il va être pair ou impair. Donc, c'est quelque chose qu'on voit depuis la première année. Je vais voir s'il y a des questions dans le chat pour voir si tout le monde comprend bien cette question-là. OK, je vois qu'il y a des questions qui commencent des réponses qui commencent à rentrer. Et puis, comme j'ai dit, c'est vraiment la question, c'est quel chiffre qui est situé entre le 3 et le 6? Oui. Donc, cela, c'est un petit peu une question piège, mais comme j'ai mentionné, c'est entre le 3 et le 6. Pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois que les nombres commencent à augmenter. Donc, moi, c'est Mme Gloria. Puis aujourd'hui, on joue à un jeu qui s'appelle Es-tu plus intelligent qu'un 5e année? Puis ça vient des États-Unis, une émission qui s'appelle Are you smarter than a 5th grader? Donc, aujourd'hui, on fait cette activité-là pour réviser nos matières de révision pour l'année prochaine. Donc, je vais donner la réponse. J'ai plein de chiffres qui rentrent. Donc, là, je vais donner la réponse. Un instant. Donc, la réponse, c'est le chiffre... C'est le chiffre 4, le nombre 4. Donc, pourquoi? Parce que j'ai demandé un chiffre situé entre 3 et 6. Donc, ça veut dire que le 3 et le 6 ne sont pas inclus. Donc, tu as raison, ceux qui ont écrit le 6 c'est un chiffre pair. Mais moi, je voulais un chiffre situé entre 3 et 5. Entre 3 et 6. Donc là, les chiffres qui sont entre 3 et 6, moi, on retrouve le 4 et le 5. Le 5 est un pair et donc le seul chiffre pair entre 3 et le 6, c'est le numéro 4. Donc, si tu as eu cette réponse, tu peux t'écrire 500 sur ta feuille de pointage. Donc là, je vais passer à la prochaine question. J'espère que vous êtes prêts. Donc, la prochaine question, c'est quel est le genre et le nombre quel est le genre et le nombre du mot des arbres? Donc, encore depuis la première année, on voit le concept du genre et du nombre. Donc, si tu ne t'en rappelles pas, le genre, c'est est-ce que le mot est féminin ou est-ce qu'il est masculin? Et puis, le nombre, c'est savoir si
le mot est singulier ou pluriel. Donc, on se rappelle, pluriel, ça veut dire il y en a plusieurs. Singulier, ça veut dire qu'il y en a un seul. Genre et le nombre. Féminin, ça veut dire que je peux mettre un déterminant féminin comme ma, ta, ça devant le mot. Et un masculin, ça veut dire que je peux mettre un déterminant masculin devant, comme exemple, mon, ton, son. Donc, c'est ça. Donc, pour le mot des arbres, est-ce que c'est masculin singulier? Est-ce que c'est féminin et singulier? Est-ce que c'est féminin et pluriel ou est-ce que c'est masculin et pluriel? Donc, pour t'aider, tu peux d'abord mettre... Ah non, je ne peux pas dire ça, sinon je vais te donner la réponse. Donc, ouais, donc quel est le genre et le nombre des arbres? Donc, je vais aller voir dans les commentaires chat pour voir s'il y a des réponses qui rentrent. OK, je vois des réponses qui rentrent. Oui, alors je vois des réponses qui rentrent. Est-ce que j'en ai d'autres qui veulent s'essayer pour savoir c'est quoi? Donc, je vois encore le nombre de participants qui monte. Donc, bonjour, bonjour. Si tu viens d'arriver, donc prends-toi une feuille, un papier pour pouvoir noter les réponses aux questions. Donc, il y a différentes catégories des questions de la première à la 5e année. Et puis, on voit différentes matières en français, en éducation, en français, études sociales, sciences et j'avais dit études sociales et mathématiques français. Oui. Donc, je vais donner la réponse parce que je vois que vous êtes prêts. Alors, la réponse, c'est masculin et pluriel. Eh oui, alors en effet, alors si tu transformes des arbres au singulier, c'est un arbre. Donc, un arbre, c'est masculin. Et quand tu ajoutes le des arbres, il y a un S à la fin, donc ça devient pluriel. Excellent. Donc, on peut passer à la prochaine question. Donc, si tu as eu cette question-là, excuse-moi, la réponse ici, tu peux déjà ajouter un autre 500 points pour la question. Donc là, on a une troisième question en première année et ça va être celle-ci. Alors, la phrase débute toujours par un point, une majuscule, une virgule ou une minuscule. Donc, celle-là, c'est assez facile, d'après moi, parce qu'on voit ça depuis le début, depuis qu'on est au début à l'école. Donc, ça commence par un point, une majuscule, une virgule ou une minuscule. Qu'est-ce que vous dites en ce moment dans les commentaires chat? Je vais aller voir. Ouais. Quelqu'un me dit que c'est facile. En effet, on commence par les questions de première année, donc c'est un petit peu plus facile. Donc, c'est sûr que les questions de première année vont être plus faciles, surtout si tu es arrivé en 7e ou en 8e ou en 6e, ben là, ça veut dire que là, ça fait très, très longtemps que tu as vu, ces notions-là. Quelqu'un me dit qu'en passant des arbres, c'est deux mots, tout à fait, c'est deux mots, il y a un déterminant et un déterminement et un nom commun. Je voulais juste ajouter un petit peu plus de contexte, donc mettre un déterminant pluriel pour que tu puisses vraiment visualiser que c'est pluriel, parce que comme tu sais, quand je vais écrire un nom commun pluriel, mon déterminant aussi va être pluriel. Donc là, pour la question, la dernière question, tout à fait, je vais donner la réponse pour la prochaine, parce que là, c'est assez facile. Une phrase commence toujours par une majuscule, puis une phrase, on sait que ça peut terminer par un point d'exclamation, un point d'interrogatif. Donc, il y a différentes façons qu'on peut terminer une phrase, mais par contre, pour commencer une phrase, ça va toujours être une majuscule. Puis ça c'est dans n'importe quelle langue que tu vas écrire, si c'est en français, en anglais, ou que tu connaisses une autre langue, on commence toujours par une majuscule. OK, prochaine question. Ça va être, maintenant, on va passer à la question de deuxième année. Donc, la deuxième année. Donc, la question, ça va être, je suis une crème glacée qui fond. Quel est l'état de la matière? Donc, ça, en sciences, on a vu les différents états de la matière. Donc, si tu as une crème glacée, tu manges la crème glacée, puis elle se met à fondre. Quand la crème glacée, elle est fondue, elle est dans quel état? Est-ce qu'elle est dans un état solide, dans un état liquide, dans un état gazeux ou dans un état qu'on appelle plasma? Donc, c'est quel état de la matière que quand tu manges
une crème glacée, puis là, elle est toute fondue. Donc là, je ne veux pas savoir quand la crème glacée est encore en vie, là, tout en chair et en os. Moi, je veux savoir quand la crème glacée, elle est fondue, elle est à quel état. Donc, est-ce que c'est solide, liquide, gazeux ou plasma, ou l'état plasma? Je vais voir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez écrit. OK, j'ai des réponses qui commencent à rentrer aussi. Julien, tu mets beaucoup de points, points d'exclamation, que ça veut dire que tu trouves ça trop facile ou je sais pas. Donc, tu mets beaucoup de points d'exclamation dans le chat. Et puis, c'est ça, éviter d'utiliser le chat pour faire des commentaires outre mettre les réponses. Sinon, ça devient trop long pour moi de tout aller au travers de tous les petits commentaires. Donc, c'est ça, mettez juste vraiment les réponses pour aider que ça aille un petit peu plus vite. Et puis encore, je te rappelle, encore, c'est facile parce que, ça, c'est deuxième année. OK, alors, je vais donner la réponse. La réponse, c'est, et puis presque tout le monde dans le chat l'a eu. Alors, la réponse, c'est liquide. Alors, donc, si tu manges un gros bol de crème glacée, puis les boules sont toutes bien formées et tout ça, les boules de crème glacée sont toutes rondes et tout ça, donc c'est encore solide, mais si ça se met à fondre, donc là, ça devient liquide. Excellent. Donc, si tu as eu cette question-là, tu peux te mettre 1000 points. Donc, si je ne me trompe pas, deuxième année, c'est 1000 points. Donc, tu peux te mettre 1000 points pour cette question-là. Puis toutes les questions de première année, c'était 500 points. Donc, si tu les as toutes eues, tu as 500 plus 500 plus 500. Et puis là, tu peux ajouter un autre 1000 si tu as eu cette question-là. OK, prochaine question. Donc là, c'est études sociales. Quel continent est situé au sud de l'Amérique du Sud? Est-ce que c'est l'Europe, l'Océanie, l'Asie ou l'Amérique du Sud? Donc, oui, quel est le continent qui se trouve au sud de l'Amérique du Sud? Et puis, pour ça, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. Ah oui, c'est ça. Donc, on se rappelle qu'il y a 7 continents total. Donc, et c'est quoi le continent qui se trouve au sud de l'Amérique du Sud? Donc, il y a aussi un petit peu la réponse dans la question, comment je l'ai formulée. Alors, tu vas pouvoir me le dire. OK, là, je vois pas encore, il n'y a pas encore de réponse. Donc là, je pense que tout le monde est en train d'un petit peu de penser à la question. C'est correct, prends ton temps. Comme j'ai dit, on a différents continents. Donc, c'est quel continent qui se trouve en Amérique du Sud? Excuse-moi, au nord, excuse-moi, au sud de l'Amérique du Nord. Donc, on sait qu'on habite au Canada. Donc, au Canada, on est en Amérique du Nord. Donc, en bas de l'Amérique du Nord, c'est quoi qui se trouve? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est l'Océanie? Est-ce que c'est l'Asie ou l'Amérique du Sud? Je vais aller voir dans les commentaires pour voir si ça rentre. Eh oui, là, ça rentre. Oui, oui, oui. Je pense que vous êtes bien bon. C'est bien, bien, bien bonne et bien bonne. Alors, la question, puis je l'ai j'ai un peu dit par accident tout à l'heure, mais c'est l'Amérique du Sud. Donc, on sait qu'en Europe, on trouve tous les pays, exemples comme l'Italie, la France, puis l'Amérique du Nord aussi, on a au Canada, les États-Unis, à l'Amérique du Sud, là, ce qui fait très, très, très chaud. Et puis aussi, l'Océanie, c'est là qu'on trouve l'Australie et puis toutes les petites îles autour. Et puis, que j'allais dire, il y a aussi l'Afrique, je n'avais pas mis dans les choix de réponse, il y a aussi l'Afrique, qu'on trouve d'autres pays, le Maroc et tout ça. Donc, la réponse, c'est l'Amérique du Sud. Donc, excellent. Si tu as eu cette réponse-là, tu peux te donner les points. Prochaine question. OK. Ça, c'est une question de français. Donc, les enfants jouent dans la cour de récréation. Quel est le verbe dans la phrase? Est-ce que c'est enfants jouent, courent ou lait? Donc, la phrase, c'est les enfants jouent dans la cour de récréation. Moi, je cherche le verbe
de la phrase. Donc, c'est quoi le verbe dans cette phrase-là? Donc, on se rappelle le verbe. Ah non, je ne vais pas dire ça, sinon ça va être un indice, vous allez le savoir. Donc, on se rappelle dans la phrase, il y a différentes parties. Il y a le sujet, le complément de phrase et tout ça. Donc, moi, je cherche à savoir dans la phrase ici, c'est quoi le verbe. Dans la phrase, il y a le sujet, le verbe, il faut voir différents compléments de phrase. Donc là, je veux savoir dans cette phrase-là, les enfants jouent dans la cour de récréation. C'est quoi le verbe? Donc, je vois dans les réponses, dans les commentaires. Eh oui, donc là, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Excellent. Excellent. Donc là, je vais donner la réponse que je pense que tout le monde l'a eu. Celui-là, c'était assez facile. Parce que ça, on voit les constituants de la phrase de base depuis la première, deuxième année. Donc, ça, c'était assez facile. OK, alors là, la réponse, c'est, la réponse est le verbe jouer. Donc, joue. Donc, si je ne me trompe pas, c'est conjugué au présent, troisième personne du pluriel. Donc, il, elle joue. Excellent. Donc, si tu l'as eu, tu peux donner les points. Donc, c'est ça. Là. Troisième, donc là, on est rendu à les questions de troisième année. Donc, troisième année. Donc, ça, c'est en géométrie, en mathématiques. Donc, combien de sommets a un cube? Donc, les sommets. Est-ce qu'il y en a 6 sommets? Est-ce qu'il y en a 6? Est-ce qu'il y en a 7? Est-ce qu'il y en a... Oh, j'ai mis 8. OK. Alors, là, tu peux savoir, ça va être en 3 réponses. J'ai fait une petite erreur. Donc, est-ce que c'est entre le 6, le 7 et le 8? Donc, il y a combien de sommets dans un cube? Est-ce que c'est 6 sommets, 7 sommets ou 8 sommets? Donc, on se rappelle, on a vu beaucoup en géométrie, il y a les faces, il y a les sommets, il y a les arêtes. Donc, moi, je veux savoir, il y a combien de sommets dans un cube? Je pense que j'ai mal écrit la réponse. Parce que ça ne fait pas de sens. Un instant. Laisse faire, non, j'ai rien dit. Ignorez-moi. Donc, c'est ça. Donc, combien de sommets dans un cube? Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis, comme j'ai dit, on a vu beaucoup les sommets, les arrêts, les faces. Donc, moi, dans un cube, donc tu peux visualiser un cube, il y a combien de sommets? Donc, pour donner un indice, on se rappelle que les sommets, moi, j'aime ça dire, quand j'enseignais en première année, j'aimais ça dire, les sommets sont les bouts pointus. Donc, il y a combien de bouts pointus dans un cube? Alors, je vais voir s'il y a des réponses qui sont dans le chat, excuse-moi. OK, alors là, je suis prête à donner une réponse. Il y en a plusieurs qui ont écrit leur réponse. Alors, la réponse, c'est 8 sommets. Donc, en effet, donc, dans un cube, il y a 6 faces, mais il y a 8 sommets et il y a 12 arrêts. Donc, les arrêts, on se rappelle, c'est les lignes qui soutiennent chaque face. Donc 6 faces dans un cube, 8 sommets et 12 arrêts. Excellent. Donc, si tu as eu la question, tu peux donner les points. Si je ne me trompe pas, les questions de troisième année, c'est, je pense, si je ne me trompe pas, 3500 points, si je ne me trompe pas. OK, alors, troisième question. L'autre question en troisième année, c'est, alors, si, exemple, je décidais demain matin d'écrire un livre sur ma propre vie, ce serait quel type de texte? Donc, quel type de texte suis-je? Est-ce que je serais une autobiographie? Est-ce que je serais une marche à suivre? Est-ce que je serais une annonce publicitaire ou est-ce que je serais un conte? Donc, c'est ça, je dis. Donc, si toi, tu voulais écrire un livre sur ta vie, sur tes expériences, qu'est-ce qui s'est passé, ta famille, tes études, etc., comment s'appellerait ce type de texte, ce type de livre? Ça, c'est ça. Autobiographie, annonce publicitaire, marche à suivre ou le conte? Donc, ce serait quoi? Je vais voir si vous avez les réponses dans les commentaires. Un instant, je vais voir. Oh là là, il y a beaucoup de... Non, ouais, là, j'ai des réponses qui commencent à rentrer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me voient
qu'ils entendent un petit peu en retard, parce que là, j'ai des élèves qui me répondent à la question des continents. Tout ça, ça faisait quelques questions de cela. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui m'entendent un petit peu plus en retard que d'autres. Que là, on est rendu à la question de français, troisième année. Donc, quelqu'un qui me dit bonjour. Donc, bonjour. Donc, si tu viens juste d'arriver, bienvenue au jeu. Donc, on joue à différents. On joue à utiliser déjà qu'un élève de cinquième année, qui est un jeu américain. Donc, je vais donner quelques petites une autre minute pour cette question-ci. Donc, oui, donc, en troisième année, il y a plusieurs textes que tu dois apprendre. Donc, on apprend sur l'autobiographie, on apprend sur la marche à suivre, on apprend sur les annonces publicitaires et on apprend sur le conte. Donc, si je me répète encore, si je voulais écrire un livre sur ma propre vie, ce serait quel type de texte? Donc, je vais donner la réponse maintenant. Donc, c'est l'autobiographie. Donc, c'est ça. Donc, si tu veux écrire un livre sur ta propre vie, ce serait une autobiographie. Si toi, exemple, tu dis, ah, mais moi, j'aimerais beaucoup écrire une histoire ou un livre sur, je ne sais pas, moi, mon chanteur préféré ou que c'est mon acteur préféré, quelque chose comme ça, ce serait une biographie. Donc, une biographie, c'est quand tu écris l'histoire de quelqu'un d'autre. Et puis, dans les questions, il y avait aussi le conte. Ça, c'est vraiment le fantastique, les histoires un petit peu plus fantastiques, plus pour enfants aussi. La marche à suivre, c'est exemple, si tes parents vont, je sais pas moi, ils vont acheter une table chez Ikea, puis ils doivent l'assembler. Donc, dans la boîte de Ikea, il va y avoir un pamphlet qui va expliquer comment monter cette table-là. Donc, ça va être une marche à suivre. Ça va être un document avec des directives, avec des étapes. Et puis, l'autre que j'avais dit, c'était l'annonce publicitaire. Donc, ça, c'est pour, comment on dit ça? C'est pour parler d'un objet pour qu'on puisse l'acheter, qu'on puisse faire de la publicité pour ça, pour qu'on puisse vouloir l'avoir chez nous pour l'acheter. Donc, la réponse ici, c'est l'autobiographie. OK, prochaine question. Encore troisième année. Donc, je cours sous la surface du sol. Donc, quelle partie de la plante suis-je? Donc, je cours sous la surface du sol. Quelle partie de la plante suis-je? Est-ce que c'est la fleur? Est-ce que c'est les tiges? Est-ce que c'est les racines? Ou est-ce que c'est les fruits? Donc, on sait qu'une plante, on a vu à partir, je pense, de la deuxième ou troisième année, les différentes parties d'une plante. Donc, moi, je veux savoir la partie, elle, qui se trouve, qui circule en dessous du sol. Donc, c'est quoi cette partie de la plante-là? Oui. Donc, ça, est-ce que c'est fleurs, tiges, racines, les fruits? Il y a aussi d'autres parties de la plante que je n'ai pas écrit comme l'exemple, comme les graines. Mais donc, il y a plusieurs parties dans une plante. Donc là, je veux savoir c'est quoi, s'il y a des réponses qui commencent à rentrer. Quelqu'un arrive encore, me dit bonjour. Donc, bonjour. Merci d'être parmi nous. Puis merci, j'apprécie vraiment que vous gardez la section de chat juste pour rentrer les réponses. Ça me rend la vie vraiment plus facile. Je n'ai pas à naviguer longtemps pour trouver vos réponses. Donc, oui. Donc, il y a plusieurs réponses partagées. Il y en a qui me disent les tiges, il y en a qui me disent les racines, il y en a qui me disent les fruits. Donc, il y a plusieurs réponses partagées. Donc, je vous laisse encore une autre petite minute pour y réfléchir. Et puis, aussi pour mentionner, c'est pas grave, c'est des choses que tu te rappelles pas. Hein? Donc, pendant les vacances, on a parfois tendance à oublier des choses. Donc, c'est correct. Donc, ça, c'est une bonne activité pour se rappeler des choses. Donc, ne t'inquiète pas, c'est des réponses que tu n'as pas bien eues. Donc, c'est tout à fait normal. On est ici pour s'amuser, mais pour aussi apprendre, excuse-moi. Donc, je vais donner la réponse, que je pense qu'il y a des réponses assez partagées
Et puis, on va savoir c'est quoi la réponse. Donc, ma réponse, c'est les racines. Donc, en effet, donc si tu enlèves une racine de la une fleur, une plante de la terre, excusez-moi, j'oublie mes mots aujourd'hui. Si tu enlèves une plante de la terre, tu vas voir, il va y avoir des racines, qui va tout en dessous. Et puis, ça, les fruits, ben, ça donne des fruits. C'est pas toutes les plantes qui donnent des fruits. Puis c'est pas toutes les plantes non plus qui donnent des fleurs. C'est ça. Donc, la réponse était racine. OK, on est rendu à des questions de quatrième année. Quatrième année. Donc là, la question, c'est quel est le type de cette phrase? Donc, on a différents types de phrases, excusez-moi. Donc, si je dis restons ici, donc tout le monde, nous restons ici. Est-ce que c'est une phrase déclarative, impérative, interrogative ou exclamative? Donc, quel est le type de cette phrase-là? Est-ce que c'est une phrase déclarative, interrogative, impérative puis exclamative? Donc, si je dis restons ici. Donc, ça, c'est quel type de phrase? Donc, si je ne me trompe pas, on commence à voir ça un petit peu à la troisième, quatrième année. Et on continue à voir ça un petit peu partout dans notre parcours parce que, tu sais, quand on écrit des textes, on utilise différents types de phrases pour enrichir notre texte, pour le rendre meilleur. Si on utilise juste un type de phrase pour faire un texte, ce serait assez répétitif, assez ennuyant. Donc, pour rendre un texte plus intéressant, on aime ça utiliser, excusez-moi, différents types de textes. Excusez-moi, différents types de phrases, excusez-moi. Comme j'ai dit aujourd'hui, je perds mes mots. Donc, c'est ça. Donc, restons ici. Est-ce que c'est une phrase déclarative, interrogative, impérative et exclamative? Et puis, pour les questions juste pour confirmer, parce que je pense qu'il y a des petites erreurs dans mes diapositives, excusez-moi. Donc, toutes les questions de première année, elles valaient 500 points. Donc, si tu les as eues, tu vas faire 500 plus 500 plus 500. Mes questions de deuxième année valaient toutes 1000 points. Donc, toutes les questions de deuxième année, c'est 1000 points chacune. Les questions de troisième année qu'on vient juste de faire, c'était toutes 2500 points. Donc, toutes les questions de troisième, c'est 2500 points. Toutes mes réponses de quatrième année sont 3500 points chacune. Et à la fin, les questions de cinquième vaut toutes 5000 points chacune. Donc, c'est ça. Donc là, on est rendu à la question de quatrième année qui vaut 3500 points. Donc là, si tu as eu toutes les réponses-là, tu vas faire 500 plus 500 plus 500 plus 1000 plus 1000 plus 1000. Donc, tu vas voir, à la fin, on va voir un très gros total. Donc, je suis très curieuse de savoir c'est quoi votre total à la fin. Donc là, je vais voir s'il y a des réponses qui rentrent. Quelqu'un me dit impérative, quelqu'un me dit déclarative, impérative, déclarative. Quelqu'un me dit qu'elle est en cinquième année. Okay. Ouais, c'est un très beau niveau cinquième année. Quelqu'un me demande un indice. OK, alors, je vais voir quel indice que je peux te donner, que je peux vous donner. Alors, je vais commencer par interrogative. Ça, c'est vraiment, je pense, la plus facile. Donc, interrogative, on se rappelle que interrogative, elle finit toujours par un point d'interrogation. Donc là, demande-toi, est-ce que la phrase restons ici, elle finit par un point d'interrogation? Puis si tu me dis non, ben, tu sais que c'est pas interrogative. Donc, ça va être entre déclarative, impérative et exclamative. Et puis, dans exclamative, tu peux penser, oh, il y a une exclamation. Donc, exclamative, ça finit par un point d'exclamation. Donc là, est-ce que tu peux te demander, est-ce que cette phrase-là, restons ici, est une phrase exclamative? Est-ce qu'il y a un point d'exclamation à la fin? Si tu te dis non, alors tu sais que ça va être entre déclarative et impérative. Donc, ça, c'est l'indice d'aujourd'hui, pour cette question ici aujourd'hui. Donc, restons ici c'est soit une phrase déclarative ou impérative. Donc là, je vais voir s'il y a d'autres réponses qui vont plus rentrer avec cet indice-là. OK.
Alors là, je vois les commentaires, quelqu'un vient juste de me dire, Everly vient de me dire bonjour. Donc, bonjour. Donc, si tu viens d'arriver, on est rendu aux questions de quatrième année. Donc, tu peux te prendre une feuille et un crayon si tu veux répondre aux questions. Sinon, tu peux répondre aux questions dans le commentaire chat. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, gardez les chats seulement pour répondre aux questions. S'il y a une réponse qu'on a parlé il y a, je ne sais pas moi, 10 minutes de ça, n'écris pas la réponse maintenant parce que ça ne sert, comme on l'a déjà répondu. Donc, ça fait juste encombrer le chat pour rien. OK, alors je donne la réponse. Je vois les minutes filer. J'aimerais bien finir toutes les questions aujourd'hui. Alors, excuse-moi. Alors, la réponse, c'est une phrase impérative. Eh oui, alors quand je dis restons ici, c'est une phrase impérative, je donne un ordre. Hein? Alors, une phrase impérative, c'est quand tu donnes un ordre ou tu fais un souhait à quelqu'un. Donc, exemple, si je dis restons ici, je dis à tout le monde de rester ici, je donne un ordre, reste ici. Puis on sait que phrase impérative, il doit avoir un verbe conjugué à le mode impératif. Donc, ça, on commence à voir ça, si je ne me trompe pas, en quatrième année et en cinquième année et même en sixième année. Une phrase déclarative, c'est une phrase qui commence normalement, qui commence par un majuscule qui finit par un point. Interrogatif, comme j'ai dit, ça finit par un point d'interrogation. Exemple, aimes-tu les fleurs? Donc, aimes-tu les fleurs? Ça, c'est une phrase interrogative. Si je dis tu marches lentement, ça, c'est une phrase déclarative. Si je dis attends une minute. Que tu es belle aujourd'hui ou que tu es beau aujourd'hui. Ça, c'est une phrase exclamative. Elle va se terminer par un point d'exclamation. Et impératif, c'est toutes des phrases d'ordre. Exemple, on va dire donne-moi le sel ou reste ici ou va là-bas. Mange tes légumes. Ça, c'est toutes des phrases qui ont un verbe au mode impératif et on dirait que ça donne un ordre ou ça donne un souhait. Donc, excellent. Donc, prochaine question, c'est. Donc, ça, c'est question de mathématiques. Donc, si je fais 251, excusez-moi, 251 multiplié par 10, ça me donne quelle réponse? Est-ce que ça me donne 2510? Est-ce que ça me donne 2600? Est-ce que ça me donne 2100? Ou ça me donne 25100? Donc, oui, ça me donne quelle réponse? Donc, pour ça, tu peux, si tu veux faire l'opération sur papier et crayon, vas-y. Ça va donner une bonne pratique pour savoir comment multiplier des chiffres à 3 et par 2, par un multiple de 10. Donc, oui. Donc, pour cela, je ne vais pas donner trop d'indices. Donc, là, tu prends une feuille de papier pour bien calculer ta réponse. Et puis, si je me rappelle, ici, on joue pour une question qui vaut 3500 points. Donc, c'est ça. Donc, là, je vais voir s'il y a des réponses qui rentrent dans le chat. Donc, on avance bien dans les temps. Donc, il reste environ 20 minutes. Alors, je pense qu'on est en train de tout finir les questions. Quelqu'un me dit que je prends trop de temps pour mettre les réponses. Excuse-moi, mais je vais donner la chance à tout le monde de bien prendre le temps pour réfléchir. Donc, si pour toi, ça va vite, si pour toi, tu connais bien la matière puis c'est vite, donc c'est génial, mais il y a d'autres personnes, d'autres élèves qui ont besoin un petit peu plus de temps pour répondre aux questions. Donc, excuse-moi, je vais prendre un petit peu plus de temps pour chaque question, comme ça, tout le monde peut avoir le temps d'y réfléchir. Donc, c'est ça, c'est pas une course. On a 1 heure pour tout finir. Donc, c'est ça, j'ai pas besoin d'aller trop vite non plus. Donc, c'est ça. Donc, ça va trop vite, ça va trop lentement pour toi, je m'excuse, mais comme j'ai dit, on est 125 élèves en ce moment qui participent à l'atelier, donc je vais donner le temps à tout le monde de bien répondre à la question. Surtout celle-ci, c'est une question de mathématiques, donc le temps de faire le calcul. J'ai plein de monde dans
dans les chats qui commencent à mettre des liens YouTube, d'autres commentaires. Encore, j'ai dit, on garde le chat seulement pour mettre les réponses. Si, exemple, tu vois que tu as un ami dans l'atelier avec toi, tu pourras lui parler après l'atelier, lui envoyer un chat après l'atelier, mais là, j'aimerais garder le chat juste pour les réponses, s'il te plaît. Excellent. Alors là, la réponse, tout le monde, je pense que tout le monde dans le chat l'ont eu. Donc, la réponse, c'est, excuse-moi, c'est, je l'ai vu tout le monde l'a eu, c'est 2510. Donc, ça, c'était la réponse. Donc, un multiple par 10. OK, donc là, on est rendu à la question, je ne trompe pas, de 5e année. On a encore une question de 4e année. Donc là, ça dit, je suis la branche des mathématiques qui cherche à mesurer le caractère aléatoire de ce qui pourrait subvenir. Donc, subvenir, on peut aussi le remplacer par qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, je suis la branche des mathématiques qui cherche à mesurer le caractère aléatoire de ce qui pourrait subvenir. Est-ce que ce sont les statistiques? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est la probabilité ou c'est les multiplications? Donc, en mathématiques, on voit plusieurs domaines. On voit souvent le sens du nombre, on voit la géométrie, on voit le traitement de données, c'est un petit peu avec les sondages et tout ça. On voit la probabilité, on voit la mesure, tout ça. Donc là, si je dis que je suis une branche de mathématiques qui sert à mesurer le caractère aléatoire. Donc, aléatoire, je peux aussi penser au hasard de qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, c'est quelle branche mathématique? Donc, statistiques, finances, probabilité et multiplication. Ouais. Et puis, pour ceux qui vont me demander, statistiques, c'est quoi? Donc, statistiques, ça, c'est avec les pourcentages, un petit peu avec les pourcentages. Donc, le 100%, 50%, ça, ce sont des statistiques. Puis, statistiques, on peut aussi penser au recensement, on peut penser à des sondages un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, moi, je veux savoir le caractère hasard, le caractère aléatoire. On va voir si c'est des réponses qui rentrent. Pour cela, j'ai plein de questions partagées, de réponses partagées. Il y en a qui me disent probabilité, il y en a qui me disent, finance, il y en a qui me disent multiplication, une probabilité statistique. Donc, si quelqu'un me demande un indice, j'ai plusieurs personnes qui demandent des indices. Donc, moi, je vais te dire que, je vais voir. Donc, tu peux déjà éliminer multiplication. Parce que multiplication, on sait, c'est des sommes. On va faire des fois. Donc, on peut enlever multiplication. Et aussi, ensuite, là, les finances. Donc, les finances, c'est quand on parle d'argent, quand on parle d'économie. Donc, quand on parle d'argent. Et puis, je sais que ce n'est pas tous les profs qui voient ce concept-là beaucoup en classe. Mais puis aussi, si tu ne savais pas, maintenant, on a un peu changé les curriculums. Donc, qu'est-ce qu'on va voir chaque année? Donc, maintenant, en mathématiques, on va voir maintenant, chaque année, ils vont devoir voir les finances. Donc, on va travailler la notion de monnaie d'argent. Donc, ce n'est pas les finances. Donc, là, la réponse, c'est entre statistique et probabilité. Donc, si tout à l'heure, tu m'avais dit une réponse, c'est finance, tu as le temps de te corriger. Donc, c'est soit statistique ou la probabilité. Donc, c'est d'autres réponses qui vont rentrer maintenant. Donc, je ne peux pas donner d'autres indices, sinon ça va être quelqu'un me demande un autre indice. Si je donne un autre indice, tu vas voir la réponse. Donc, quelqu'un dit comment ça va? Ça va bien, merci. J'espère que toi, ça va aujourd'hui. OK, donc là, je vais donner la réponse. Alors, la réponse, c'est la probabilité, les probabilités. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles ça, parfois en classe, on peut dire, OK, alors si tu as 5 billes dans un sac, tu as 5 billes dans un sac, tu as 3 billes de couleur rouge, 2 billes de couleur verte, quelle est la chance que tu vas tirer une bille bleue, une bille verte, et tu vas sûrement dire, ben j'ai 2 chances sur 5 d'en tirer une. Donc, c'est ça un petit peu les probabilités, c'est les hasards, ce sont les chances. Excellent. Donc là, on va partir aux questions de 5e année.
Donc, il nous reste environ 10 minutes. Donc, on a le temps de bien faire ça. OK, question de 5e année. Ça, c'est en études sociales. Donc, porte attention. Je suis un ensemble d'activités de production et de distribution des biens et de services destinés à répondre aux besoins d'une population. Donc, est-ce que c'est la vie économique? Est-ce que c'est la vie de commerce, la vie environnementale ou la vie de distribution? Donc, c'est quel type d'activité ça quand on fait de la production et la distribution de biens et de services? Donc, exemple, si je pense aux productions de biens, de distribution de biens et de services. Donc, exemple, si tes parents ont un téléphone à la maison ou un cellulaire, donc ça, c'est un service. Hein, ils payent pour un service, ils payent pour avoir le téléphone ou, exemple, on paye pour avoir l'Internet. Donc, ça, c'est un service qu'on a. Donc, exemple, si je veux acheter, je sais pas moi, un livre, ça, c'est un bien. Donc, tu achètes quelque chose. Donc, production, donc on va produire des objets, on va produire des biens, on va produire des services et on va aussi les distribuer. Donc, ça, est-ce que ça fait partie de la vie économique, la vie environnementale, la vie de commerce ou la vie de distribution? Donc, je vais voir s'il y a des réponses qui rentrent un petit peu. OK, donc là, j'ai juste 4 réponses. Puis j'ai aussi des réponses partagées. Il y en a qui me disent environnemental, il y en a qui me disent vie économique. Donc, quelqu'un me dit vie de distribution. Quelqu'un qui me dit qu'il est à 3e année. OK, donc si tu es soit en 3, 4e année, en effet, ça se peut que tu n'as pas encore vu cette matière-là. Donc, tente ta chance, essaie de trouver, essaie de trouver quelque chose, devine quelque chose, une réponse. Et puis, comme j'ai dit, tu vas apprendre quelque chose. C'est quelqu'un qui dit qu'il est en 2e année. Donc, n'oublie pas, ici, c'est l'atelier pour l'atelier des 10 ans à 13 ans. Donc, c'est sûr que j'ai pas mis c'est sûr que si tu tiens l'atelier des 10 à 13 ans, qu'il y a des choses que tu ne connaisses pas parce que tu es encore seulement en 2e année. Mais comme j'ai dit, tu peux apprendre quelque chose. Tu peux. Ouais. Donc, essaye. OK, donc je vais donner la réponse. Ça va être. Excusez-moi, là, je vais chercher la page. Donc, ça, comme je l'ai dit, j'ai plein de personnes qui ont des réponses partagées. Il y en a qui me disent commerce, économique, il y en a qui me disent distribution, il y en a qui me disent environnemental. Donc, la réponse, c'est, et puis ça vaut 5 000 points. Donc, si tu as la réponse, ça va être 5 000 points. Donc là, la réponse, c'est la vie économique. Donc, ça, c'est l'économie, c'est ce qui fait rouler le pays, dans le fond. C'est ce qui nous donne du travail, c'est ce qui nous donne des services, c'est ce qui nous donne des biens. Donc, sans vie économie, la société, ce serait assez difficile, en effet. Oui. Donc, prochaine question de 5e année. Donc, ça va être l'avant-dernière. Donc, l'avant-dernière question. OK, ça c'est en sciences. Donc, sciences, par rapport au corps humain. Donc, dans quelle partie du corps sont situées les amygdales? Les amygdales, est-ce que c'est situé dans l'estomac, dans les jambes, dans la gorge ou dans le cerveau? Donc, oui, les amygdales. C'est dans quelle partie du corps? L'estomac, les jambes, la gorge ou le cerveau? Donc, je vais donner quelques minutes pour y répondre. Bon, quand je dis quelques minutes, je dis environ 1 ou 2 minutes. Parce qu'il nous reste 10 minutes, puis après les questions, j'aimerais que vous me disiez votre total, puis j'aimerais aussi, après, on va faire un petit sondage. Donc, j'aimerais qu'on ait le temps de tout bien finir ça. Et puis, juste pour te donner un indice, attends, d'abord, de donner un indice, je vais voir si c'est du monde qui demande un indice, qui veulent un indice. Quelqu'un qui me dit, je ne sais pas, c'est pas grave. C'est correct. On va.
C'est pas grave. C'est ça, on est là pour apprendre aussi des choses, donc ça se peut que tu ne connais pas les réponses. Quelqu'un qui me dit la gorge, l'estomac, la gorge, la gorge. Quelqu'un me dit le cerveau. Quelqu'un me dit l'estomac, les jambes, les jambes. Euh, donc, les amygdales, c'est une partie très importante. Ça sert à, ça sert à protéger le corps contre contre les bactéries, les virus. Donc, donc il y a beaucoup de parties du corps qui protègent contre les virus et les bactéries, mais les amygdales, c'est vraiment sa première fonction, c'est de nous protéger contre cela. Donc là, la réponse, je vais donner la réponse, c'est la gorge, en effet. Donc, les amygdales, si tantôt tu pourras aller voir, là, au fond de ta gorge, tu vas voir des petites bandes. Donc, c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est ça les amygdales. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça, c'est vraiment au fin fond de ta gorge. Puis aussi, il y a certaines personnes qui se font enlever leurs amygdales parce que ça leur cause beaucoup de problèmes et ça leur cause beaucoup de mal. Donc c'est ça. Certaines personnes peuvent vivre sans les amygdales. C'est une opération que tu te fais enlever les amygdales. Donc, comme je l'ai dit, c'est au fin fond de ta gorge. Tantôt, tu peux même voir une petite recherche Google pour voir ça ressemble à quoi. Donc, oui. Donc, là, si je ne me trompe pas, on est rendu à la dernière question. Donc, je vais la partager maintenant. OK. Donc, c'est une question de français pour finir. Donc, je suis un court récit en vers ou en prose qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie. Donc, est-ce que je suis un récit d'aventure? Est-ce que je suis un récit d'aventure, un dépliant informatif? Est-ce que je suis une fable ou une recette? Donc, encore, je viens de dire un court récit en vers ou en prose qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie. Donc, on se rappelle, les vers sont souvent des petites phrases qu'on trouve principalement dans des poèmes, et puis la prose, on peut le résumer à des gros paragraphes, dans le fond, plusieurs types de paragraphes. Par exemple, si tu vas lire un roman, donc un roman va souvent, la plupart du temps, en prose, des gros paragraphes. Donc là, je vais voir si c'est des réponses qui rentrent. Quelqu'un qui me demande c'est quoi la question pour la précédente. Donc, les amygdales, ça se trouve dans la gorge. Et puis là, je demande c'est quoi le court récit en vers ou en prose. Là, j'ai beaucoup des élèves, des personnes qui disent dans les commentaires, je montre la réponse, montre la réponse. Comme je l'ai dit encore une fois, on est beaucoup d'élèves, donc je donne du temps à tout le monde pour avoir le temps de bien répondre. Le fait que tu me l'écris 5, 6 fois de montrer la réponse, ça va pas me le faire le montrer plus vite que ça. Comme j'ai dit, je donne environ 1 à 2, 3 minutes par question pour avoir le temps de bien y répondre. Donc là, je vois, oui, les réponses sont rentrées pour la dernière, mais il y a plein de personnes qui me disent soit le fable, soit le dépliant informatif. Il y en a qui me disent le récit d'aventure, il y en a qui me disent le dépliant informatif. Donc, là, je vais vous donner la réponse pour la dernière. Donc là, on aura 5 minutes pour faire le sondage et pour connaître votre total. Donc, la réponse, c'est une fable. Donc, exemple, si tu es familière avec, exemple, les fables de Jean de La Fontaine, exemple, le chat et la souris, le renard et le lièvre, non, la tortue, le lièvre, etc., etc., ce sont des petites histoires courtes qui te permettent d'avoir une morale à la fin. Donc, c'est ça. Donc, là, c'est la dernière question. Donc, j'aimerais savoir ton total. Donc, point à la fin. Donc, mets-moi ton total dans les commentaires. J'aimerais savoir comment tu as. Oh, ça me dit que je suis déconnectée. J'aimerais savoir comment tu as fait ça. Donc, dis-moi ton total dans les commentaires. Donc, pourquoi je suis déconnectée? Désolée. Bon, excuse-moi, je vais me reconnecter vite, vite, vite. Donc, moi, je me reconnecte vite, vite, vite. OK. Alors,
Là, je remonte le PowerPoint. Donc, dis-moi, c'est quoi ton total que tu as eu dans les réponses? Quelqu'un m'a dit qu'elle a eu un total très, très élevé. Donc, ça veut dire que tu as souvent eu toutes les bonnes réponses. Puis pour ça, tu peux utiliser une calculatrice aussi. Là. Pas besoin de faire tout ça à la main. Tu peux utiliser une calculatrice. Donc là aussi, quand tu as fini de me mettre dans le total dans les commentaires chat, je vais aussi mettre le sondage que tu peux compléter. Quelqu'un me dit c'est quoi le nombre de points pour la 5e année. Donc, les questions de 5e année, c'était toutes 5 000 points. Donc, si tu as eu tous les points pour les 5e années, tu aurais eu 15 000 points. Donc, c'est 5 000 chaque question pour la 5e année. Donc là, je vais mettre les commentaires, le lien du sondage dans le chat. Donc, si tu as terminé de me mettre ton total de points, tu peux y répondre. Tu peux répondre au sondage. Donc, comme tu peux voir à l'écran, tu vas me dire quel groupe d'âge que tu es. Donc, si tu es en 10 et 13 ans, dis-moi ça. Si tu es en 6 et 9 ans, dis-moi ça. Comment tu as aimé l'atelier? Est-ce que tu penses que tu as appris? Est-ce que tu as bien réussi à suivre les instructions pour te connecter à l'atelier? Et est-ce que tu as eu des difficultés techniques? Donc, je sais que la dernière fois que j'avais animé un atelier, il y avait beaucoup de difficultés techniques. Donc, si tu as eu des difficultés techniques, dis-le nous. Et puis, est-ce que tu as des suggestions pour améliorer le camp ou pour d'autres activités qu'on pourrait faire pour le camp? Et puis, je vais aussi continuer par te dire d'encourager tes parents à nous suivre sur les médias sociaux. Donc, on a des comptes sur Facebook, Twitter, Instagram. Donc, tu vas pouvoir être mise à jour sur nos services. Et puis, l'année scolaire commence bientôt. Donc, puis pendant l'année scolaire, on offre des services d'aide aux devoirs, de tutorat, des exercices en ligne d'enrichissement. Donc, visite notre site web moneureka.ca pour avoir d'autres détails pour t'inscrire pour le devoir, le tutorat et le service d'enregistrement. Et puis ça, c'est pour tous ceux qui veulent en Ontario. Donc, c'est pas juste si tu vis dans une ville, c'est pour tout le monde. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, au camp d'Eureka. Merci beaucoup. J'espère que tu as appris quelque chose, que tu as fait une bonne révision. Donc, oui, donc merci beaucoup. Je te souhaite de passer une très belle journée. Donc, c'était Madame Gloria. Donc, bonne journée.